Salut tout le monde. Et oui, après avoir filmé la précédente vidéo, comme j'ai pas mal d'idées qui me sont venues en tête, je me suis dit que j'allais essayer d'en enregistrer une autre. Ouais. Et cette fois-ci, on va parler de généalogie. Puisqu'en fait, ces derniers temps, allez savoir pourquoi, je me suis demandé si je pouvais remonter mon arbre généalogique jusqu'à loin, puisque comme vous le savez, je suis originaire de l'île de la Réunion, mais l'île de la Réunion, elle n'a pas toujours été peuplée en fait. Les gens qui sont venus, ils étaient ailleurs avant. Et ça faisait quelques années que j'avais entendu parler d'une tante qui avait fait des travaux du côté de mon père pour retrouver certaines informations. Et puis là, récemment, je suis retombée sur le site Généanet et j'ai voulu cliquer comme ça, histoire d'eux. Et j'ai retrouvé, alors d'abord j'ai regardé du côté de mon père, et j'ai donc retrouvé comme quoi, en gros, si on regarde bien, ma famille serait arrivée à La Réunion aux alentours de 1700. Puisque quand on regarde les noms, parmi les premiers mariages qu'il y a eu à La Réunion, je vois un truc du style 1711 ou je ne sais trop quoi, donc c'était assez intéressant. Et puis surtout, ce qui est drôle, c'est de voir que par exemple, du côté de ma grand-mère paternelle, on remonte jusqu'à 1500 et quelques. Et déjà là, je me disais, waouh, vache, 1500, c'est quand même assez impressionnant, surtout quand on voit par exemple des capitaines de bateaux, des gens qui étaient écuyers du roi, des trucs comme ça. Parce que là, il y a un profil sur lequel il y avait marqué procureur du roi, mais sur une même fiche pour la même personne, il y avait marqué écuyer. Donc je me dis que c'était sans doute écuyer, mais à la limite on s'en fout parce que tu te dis c'est quand même une personne qui était là dans les années 1500 et quelques. Et là tu te dis waouh. Et autre détail amusant, même si ça je le savais déjà, il y a une bonne partie du côté de mon père qui venait de Bretagne, mais apparemment beaucoup aussi qui venaient de Bourgogne. J'ai même retrouvé ici et là, alors, j'ai retrouvé quoi? J'ai retrouvé des Indes, j'ai retrouvé Madagascar, mais bon ça c'est pas étonnant, vu que même ma tante est mariée à un malgache, donc voilà. J'ai retrouvé des Marseillais. Enfin bref, c'est assez étalé, c'est assez marrant de voir ça. Et puis, j'avoue qu'en étant sur ce site, j'ai quand même eu une petite inquiétude au début parce que je ne trouvais rien vis-à-vis de la famille de ma mère. Et pourtant, à La Réunion, il y a de fortes chances qu'on soit quasiment tous cousins. Donc là, je me suis dit, ah, quand même, c'est quand même un peu embêtant. Et j'ai vu qu'il y avait un début d'arbre généalogique qui avait été fait, mais justement par ma tante, la fameuse tante qui est mariée à un malgache. Et cette tante est venue ce week-end, et à un moment donné, il y avait une discussion avec ma mère, et ma mère se rappelait plus vraiment du prénom, enfin des prénoms des grands-parents, de leur côté à elle, du coup. Et là, du coup, ma tante qui me fait, attends, tu vas voir, je vais te montrer. Parce qu'elle est un peu plus âgée que ma mère, donc j'imagine que forcément, elle doit se rappeler de plus de choses. Et donc là, elle me fait un mini-arbre avec leurs parents, les parents de leur père et les parents de leur mère. Et là, je me dis, tiens, bah écoute, on va voir ce que ça peut donner. Bon, ça, c'était dimanche. Et le truc, c'est que dans la nuit de dimanche à lundi, donc lundi matin, étant donné qu'il y a un sale traître de moustique qui m'est arrivé à 3h du matin, je me suis levée à 3h, j'ai été prendre ma douche tranquille YOLO, et là, mais attendez, j'ai du temps à tuer avant d'aller bosser en fait. Attendez, je vais chercher l'histoire de mes grands-parents. Et là, du côté de mon grand-père maternel, je remonte. Ah oui, parce que, attendez, j'avais zappé le truc. Dans la journée de dimanche, j'ai trouvé une personne qui avait un lien avec mes arrière-grands-parents du côté maternel. Et du coup, je lui ai envoyé un message pour lui demander si telle personne correspondait bien à ces conditions. Et il m'a renvoyé un message dans lequel il y avait effectivement un tel a épousé un tel et a eu tels enfants. Et dans la liste, il y avait bien mon grand-père maternel. Et là, j'ai donc bien consulté tout l'arbre de ce gars. J'ai cliqué un peu partout. Et en gros, si on prend donc mon grand-père
puis son père, puis son père à lui, puis son père à lui, et ainsi de suite. On remonte aux années 1300. 1300 quoi. C'est énormissime. Enfin, pour moi, c'est énormissime. Après, pour vous, je sais pas. Et je sais qu'il y a plein de gens, ceux qui sont des descendants de Charlemagne, de ceci, de cela. Je veux dire, quand on part de sphères qui sont, disons, très très nobles et tout ce qui s'ensuit est très connu, forcément, tu te dis, ouais, moi, ça remonte à moins 3000 avant Jésus-Christ ou je sais pas quoi là. Ok, d'accord, mais moi, vu les racines que j'ai, vu les origines finalement plutôt modestes que j'ai au niveau le plus proche, forcément, voir ce genre de truc, ça me fascine, quoi. C'est juste énorme. Et du coup, quand j'ai dit à ma tante que le monsieur du site m'avait répondu et m'avait donné quelques indices, mais vous auriez vu son visage s'illuminer, c'était juste merveilleux. Parce que ça lui a montré qu'il y avait plus de possibilités que ce qu'on imaginait. Et puis en plus, le mec, quand il m'a répondu, il m'a dit aussi, ouais, de toute façon, à tous les coups, on est cousins, quoi. Et ça se trouve, c'est vrai, puisque c'est la Réunion, donc ça m'étonnerait même pas. Mais l'un des détails qui me frappe quand même, et que je me suis dit qu'il pouvait être intéressant d'évoquer avec vous, c'est qu'en fait, quand on parle avec ma mère et sa sœur, on en déduit une chose. Je ne suis pas aussi blanche que ce que j'imaginais. C'est-à-dire que visuellement je le suis, mais quand vous regardez ma mère et sa sœur, elles sont souvent prises pour des femmes racisées. Racisées de quoi? On ne sait pas, mais c'est le truc. Et en parlant à ma tante ce week-end, elle disait oui, effectivement, du côté de leur mère, leur grand-père maternel à elle, c'était quelqu'un de très foncé. La seule chose, c'est que dans le métissage de la famille, on ne sait pas si on est métissé malgache ou si on est métissé africain. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai envie de savoir. Alors, pour le savoir, je ne vais pas faire de test ADN avec mon propre sang, en tout cas pas dans les médias, parce que ça ne concernera que moi. Comme me faisait remarquer une personne sur Twitter, qui a effacé son tweet depuis, et son tweet n'était pas bête, donc je vois pas pourquoi il l'a effacé, donc tant pis. Mais c'est pas par rapport au test ADN, c'est vraiment l'arbre généalogique. J'ai envie de savoir exactement où mes racines se trouvent. Et à côté de ça, je me dis quand même que, même s'il y a des réponses aux questions que je n'aurai jamais, je suis quand même heureuse de voir que ma famille, c'est pas un bloc homogène en fait. Et vous n'imaginez peut-être pas forcément le plaisir que ça peut être d'aller comme ça dans ces registres, de chercher les noms, de trouver des infos, de trouver des anecdotes, comme pour le capitaine de bateau du côté de mon père. Enfin, il y a plein de trucs comme ça où tu te dis, mais quand tu vas à Versailles ou que tu vas dans des vieux châteaux, etc., tu sens l'histoire, tu sens le parfum des vieilles choses. Mais quand c'est ton histoire à toi que tu vas déballer et que tu vas gratter pour avoir le max d'infos, c'est juste énorme, quoi. Donc si vous n'avez pas vous-même toutes les infos, voyez si par exemple des gens sur le site geneanet.fr ont fait la démarche. Basez-vous au minimum sur vos grands-parents, voire vos arrière-grands-parents si vous avez l'info, et commencez à partir de là, parce que forcément, si vous avez quelqu'un qui est né dans les années 2000, c'est plus compliqué, voyez. Mais bon, c'est la petite expérience de ces derniers jours que je voulais partager avec vous, parce que plus je clique sur ce site et plus j'ai des infos, plus je suis fascinée. Donc là, je sais que je vais devoir aller aux archives à La Réunion la prochaine fois que j'irai sur place. Je vais aussi aller en Bourgogne, puisqu'il y a pas mal de gens de la famille qui sont originaires de là-bas. J'irai aussi en Bretagne. En fait, j'irai partout où je trouverai des traces de personnes qui peuvent être liées à moi d'une manière ou d'une autre. Parce que je trouve ça juste énorme ici. Et je me dis que il a fallu tout ce temps pour que je m'y intéresse. C'est dommage. Mais au moins, mieux vaut tard que jamais. Et ouais, c'est trop cool. Bon, en même temps, c'est facilité à La Réunion parce que c'est petit. Donc voilà. Mais en tout cas, si vous avez l'occasion de le faire, mais
n'hésitez surtout pas. Après, vous allez peut-être découvrir des choses pas forcément super savoureuses, forcément, hein, vous vous en doutez bien, mais n'ayez pas peur de le faire parce que franchement, c'est juste énormissime, quoi. Bon, je vais arrêter de répéter le mot énormissime parce que j'ai l'impression que je l'ai dit 15 000 fois alors que peut-être pas, mais voilà, c'est une impression, donc voilà. Et je vous fais des tas de grosses bises et je vous dis à très bientôt.